De retour au travail, les excavateurs se tournent vers ce qui est devenu un champ à ciel ouvert. Il s'agit plus ou moins d'une opération de récupération que de secours. Les chances de retrouver des survivants sont minces. Les autorités ici disent que près de 600 personnes sont toujours portées disparues. Ils sont probablement tous enterrés dans le sol ici et la crainte est que la majorité des victimes ne sera jamais retrouvée. Parmi ceux toujours enterrés dans la boue se trouve le pasteur Daniel. Il avait organisé une veillée à son église lorsqu'une coulée de boue provoquée par un effondrement d'un pan de la colline Regent a emporté son église et sa famille entière. Ses collègues et autres membres de son église sont ici pour tenter de retrouver leur corps. Je me sens mal pour lui. Même maintenant, c'est terrible. Il était la personne responsable de toute sa famille. Je me sens si mal. Emma Camara n'a pas pu retrouver le corps de son petit frère, la femme de son frère et de ses 2 enfants qui habitaient au pied de la montagne. Ne pouvant retenir ses larmes, elle nous montre sa pièce d'identité nationale. Je ne me sens pas bien, monsieur. Mon frère et moi l'avons cherché. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais son téléphone ne passait pas. Ceux qui le connaissent disent qu'il est mort. Nous n'arrivons pas à trouver son corps. Nous ne savons pas ce que le gouvernement fera. Il s'agit du moment précis où un soldat participant aux opérations de récupération découvre que des membres de sa famille proche sont décédés durant la tragédie et que leurs corps n'ont pas encore été retrouvés. Il n'est toutefois pas le seul personnel militaire touché. La dépouille d'un capitaine de l'armée a été retrouvée sur le lieu du drame. Son corps pourrait être transporté à la morgue. Presque tout le monde dans le quartier Regent a été touché d'une manière ou d'une autre par cette tragédie. Ils deuillent ensemble, ils doivent s'ajuster à la réalité que des corps ensevelis dans la terre ne seront jamais retrouvés.